Bonjour chers êtres du multivers, je vous avais donc suggéré que j'allais vous parler un peu plus de la parole. Donc j'avais préparé deux articles, un article sur la parole dans son aspect positif, un article sur la parole dans son aspect négatif. Donc ça va être en trois parties puisque je voudrais rajouter ceci avant de commencer avec le pouvoir de la parole ou la parole destructrice. Le langage et les mots ne reflètent pas la réalité, ils la créent. Le verbe est créateur, bien que nous ayons tendance à l'oublier. Le mot peut faire et défaire, élever ou dévaloriser. Un mot peut guider ou égarer. Le mot a le pouvoir de transformer des vies ou de les détruire. Chaque mot évoque des énergies différentes, des vibrations différentes, des sensations différentes et des sentiments, des émotions différentes. Les mots nous influencent. Ils ont une propriété vibratoire. Certes que le mot soit important, le plus important qui se cache derrière le mot reste l'intention, l'attention et l'influence vibratoire. Ils sont comme des symboles qui activent des boutons pressoirs en nous, selon notre sensibilité intérieure. Différents mots, MOTS, peuvent éveiller différents mots, MAUX. Alors je vous conseille de regarder bien la définition, les racines, l'étymologie des mots que vous utilisez en vérité dans votre quotidien. Vous allez voir, c'est fort intéressant. C'est un travail que j'ai mené depuis plusieurs années et je me suis beaucoup amusée à comprendre l'empreinte vibratoire des mots qu'on utilise dans notre quotidien. Et ça commence là, en latin, ou en grec comme vous voulez, ou autre. C'est très intéressant. Nous identifions très mal et nous interprétons très mal les mots que nous utilisons au jour d'aujourd'hui. Nous ignorons leur empreinte énergétique et leur empreinte vibratoire. Ce qui fait que nous adoptons tout un tas de mensonges. Il existe des mots, des ensembles de mots qui sont des véritables poisons et des mots antidotes ou des ensembles de mots antidotes pour contrer les mots poisons. Par exemple, je ne dois pas. Antidote, j'ai décidé de. Poison, je ne peux pas. Antidote, j'ai choisi de. Etc. etc. Je ne vais pas vous donner la liste. Pas ici. Le langage est aussi le reflet de notre état d'esprit. C'est un filtre par lequel, je parle bien de filtre, par lequel passe et s'exprime notre mental. En changeant de vocabulaire, vous changez les choses. Plus vous utilisez dans votre vie des mots poison ou prison, plus vous vous empoisonnez ou vous emprisonnez. Ça demande un petit peu de travail de recherche et aussi un petit peu de travail sur soi, je vous l'accorde. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Tout ça pour vous exprimer que le mot, le verbe, l'intention, l'attention, tout ce qui est contenu dans ce qui sort, c'est vraiment porteur d'une énergie et d'une vibration. Et que c'est pas anodin. Quelqu'un qui est bienveillant avec vous et qui vous envoie une gentillesse, une vraie gentillesse, ça se ressent avec le cœur. Et ça vous réchauffe le cœur. Ça fait du bien à recevoir. Quand vous avez affaire à un mauvais personnage, quelqu'un qui utilise l'inversion, la manipulation et toutes ces choses-là, si vous êtes attentif, vous allez aussi percevoir et ressentir. Parce qu'il ne s'agit pas que de la parole, c'est l'intention et l'attention. Le verbe est expressif, la parole est importante. Et je n'ai qu'une parole, donc nous allons enchaîner sur la partie 2 qui va parler de la parole dans son aspect bienveillant.
La partie 3 sera l'utilisation de la parole dans un aspect malveillant.